Dans le cadre de l'événement Surexposition, ce projet de recherche-création porte sur la diffusion d'archives numériques dans un environnement immersif. Le projet Purgamondo cherche à interfacer les archives numériques existantes du monde du purgatoire, tel qu'il nous est parvenu après des siècles d'interprétation par de nombreux auteurs. Outre tous les concepts narratifs pertinents tels que le temps, l'espace ou l'intrigue, le story world ou le monde dans lequel vivent les personnages d'une histoire, selon Mary-Laurie Ryan, est le moins abordé lorsqu'il s'agit de représenter une littérature dans son état d'archive. En raison de sa nature non linéaire, un système a dû être pensé et créé pour saisir le phénomène expérientiel d'un story world, ce qui pourrait nous rapprocher de la réinterprétation de contenu. Pour éviter toute contrainte de modélisation du système dès le départ, nous avons préféré laisser la création montrer la voie et tenter de répondre à la question suivante. Comment spatialiser et combiner les archives d'une manière qui nous permette de saisir une nouvelle interprétation du story world? Nous avons commencé par la métaphore générative de Sean, qui est une façon de définir un problème en déplaçant un concept d'un domaine à un autre pour raisonner avec, et ainsi générer des idées de solutions. En ce qui nous concerne, nous avons choisi la métaphore des débris d'une planète explosée. Les débris sont les archives avec une distribution sphérique où la timeline commence en son centre et se termine à la périphérie. La mission consiste à explorer les débris et à les rassembler pour former le story world, ou du moins les structures sur lesquelles il est construit. L'archive étant multimodale, les éléments peuvent être comparés à tout autre élément de la même modalité, ce qui faciliterait l'intertextualité. Les deux textes peuvent être synchronisés et défilés par ligne ou par canto, tout en augmentant ou en réduisant la visibilité contextuelle. Pour les systèmes de navigation, l'ensemble des archives est accessible à partir de n'importe quel point d'entrée et se poursuit au suivant. Par exemple, en commençant la lecture au XXe siècle et en continuant au XVIIe siècle, non seulement nous échangeons les éléments, mais nous nous téléportons également pour changer d'époque, tout en continuant la lecture et en ayant les éléments d'archives de cette époque tout autour de nous. Une sorte de saut dans l'espace et le temps qui est très convivial sur le plan herméneutique. Cela est rendu possible par la correspondance de leurs métadonnées de navigation en termes de relations sémantiques et non d'hyperliens statiques. Le croisement dans ce système de navigation nous permettrait d'aborder l'interprétation comme une transfiction. En effet, selon Mary-Laurie Ryan, la transfiction est la migration d'entités fictionnelles à travers différents textes. Ainsi, le croisement de compréhension provenant de sources différentes va finir par créer une interprétation convergente vers quelque chose de central. Il en va de même pour les images. On fait défiler la séquence. Elle peut être comparée à n'importe quel autre visuel de l'archive. Et leur croisement générerait une histoire interséquentielle. Le son et les vidéos sont également accessibles et feront partie de cet écosystème grandissant. What is the difference between them, between these two women? They are two different forms of poetry. Actual faculty of himself as a poet, and the cantos that will come. 21, 22 to 26 and 27. Au-delà de la systémique, la navigation se fait comme dans l'espace. Une sensation de dérive se fait sentir et l'arrêt n'est pas immédiat. En passant devant un élément, on entre et on sort de sa zone d'orbite. Rien ne se passe tant qu'on ne l'a pas saisi. On est donc maintenu, contraint dans son orbite avec un certain décalage directionnel tout en continuant à voir l'archive tout autour. Puis nous le relâchons pour continuer notre navigation. La zone d'orbite de n'importe quel élément peut également être atteinte par un faisceau de visée à n'importe quelle distance. Nous pouvons rechercher n'importe quelle référence dans l'archive par le nom de l'auteur. Nous y sommes instantanément téléportés. Une possibilité également de prendre des notes pour la partie concernée de la lecture et de la sauvegarder avec les métadonnées. Ces éléments notés constituent une constellation qui planerait autour d'une conclusion ou d'une interprétation cohérente.
Tous les éléments de l'archive visitée sont sauvegardés, et un parcours peut être affiché à tout moment pour voir ce qui a été exploré. Dans le cadre d'un flux de travail collaboratif, les parcours et constellations des autres chercheurs, ainsi que leurs notes, peuvent être échangés, importés ou référencés. Dans l'optique d'une expansion future, l'interface vise à utiliser des bases de données pour concevoir un système d'archivage littéraire centré sur le Story World. Par exemple, ce contenu était récupéré d'une base de données de 500 documents stockés sur le cloud. Nous pouvons ensuite revenir en arrière dans une sorte de hub cosmique pour choisir un autre Story World auquel nous connecter et récupérer le contenu. Enfin, comme Mary Laurie Ryan a surfé sur la convergence des médias pour expliquer que la convergence des narratives définit en quelque sorte un Story World, nous aimerions réfléchir à une activité convergente de construction de monde ou de world building, où les chercheurs pourraient échanger leurs données d'exploration, s'appuyer les uns sur les autres et même collaborer en temps réel. Merci.